enseigne qu'il détient nos vies, qu'il détient les temps, les circonstances entre ses mains, qu'il détient toutes choses entre ses mains. C'est lui qui nous donne accès à notre héritage. La notion de l'héritage n'est pas une notion abstraite, mais ce sont des dépôts spirituels que Dieu a préparés pour nous, auxquels nous avons le droit d'avoir accès. La parole de Dieu nous dit qu'il les a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux spirituels. Et par ce genre d'enseignement, nous voulons enseigner aux chrétiens comment transférer ce qui est à vous du spirituel au naturel. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais les grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosterné, nous t'adorons. Mais sans instrument, un moment, tout le monde ensemble. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Oui, et tu fais des grands prodiges. Et tu fais de grands. Nous élevons ton nom si grand. Prosterné.
devant l'œuvre de la croix. C'est là que les amoureux de Dieu commencent à vibrer. Devant l'agneau, devant l'agneau immolé, et le sang versé, et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé, le sang versé pour moi. Nous élevons ton nom ce matin. Nous élevons la croix de Jésus-Christ, le lieu où le Dieu parfait rencontre les hommes imparfaits et transforme les hommes imparfaits en héritiers du royaume. Nous élevons cette croix merveilleuse sur le mont du Calvaire, où le sang a coulé pour ma justification, pour ma rédemption, pour ma sanctification, pour mon élection, pour mon positionnement, pour ma transformation. Ah, combien il est merveilleux d'être dans ta présence ce matin, dans la présence du Dieu qui, par sa parole, crée toutes choses. Le Dieu qui, par sa parole, appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas, et ces choses viennent à l'existence par le pouvoir et l'autorité de sa parole. Combien il est magnifique d'être dans ta présence, car ta parole dit que tu envoyas ta parole et tu les guéris. Nous sommes en présence non d'un homme, mais d'un Dieu qui peut toutes choses, en tout temps et en toutes circonstances. Quelle assurance de s'approcher de ce Dieu grand. Quelle assurance de s'approcher de ce Dieu merveilleux, de Dieu dont la bonté se renouvelle chaque matin, le Dieu juste, le Dieu de paix, le Dieu d'amour. Nous te bénissons, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Parle-nous maintenant. Et nous soumettons toutes choses à l'autorité de ton nom. Toute forme de manifestation qui n'est pas de toi, toute flèche lancée, et rebondit automatiquement sur ceux qui les envoient au centuple dans le nom de Jésus. Que les cœurs soient disposés, que les oreilles soient disposées, mais que la parole soit annoncée avec puissance, autorité, et qu'on dise, comme on a dit de toi, et qu'on dise de toi ce matin et non de moi, jamais homme n'a parlé comme lui. Parle-nous, Seigneur, toi qui es le Verbe incarné, tu es le Verbe de Dieu. Quand tu rentres, nous conjuguons dans le futur de Dieu. Quand tu rentres, nous conjuguons dans le futur prophétique. Quand tu rentres, nous conjuguons dans la victoire de Dieu. Nous avons besoin de toi ce matin. Fais trembler ces lieux par ta présence. Fais trembler ces lieux par une gloire tangible qui va se déposer en ces lieux. Ah, ce matin, que les paralytiques soient touchés, visités par la puissance de Dieu. Que ça ne soit pas simplement une bouche humaine qui parle, mais que le peuple dise, ah, et maintenant, frère, que ferons-nous qu'il y ait une réaction, Seigneur? Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons nous tenir dans ta présence. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, Seigneur. Révèle ta grâce ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Êtes-vous dans la joie d'être dans la maison de Dieu? Alléluia. Nous allons continuer l'enseignement qu'on a commencé la semaine passée. Et nous prêchons sur le thème réclamer votre héritage. Amen. Et là, déjà par le thème de réclamer l'héritage, on comprend que dès qu'on parle d'héritage, on ne parle pas simplement des biens à acquérir, mais on parle aussi du domaine de juridiction. Et le domaine de juridiction, en fait, dans le corps de Christ, ce sont des domaines qui sont peut-être, j'ai rarement entendu l'enseignement dessus. C'est des domaines qui ne sont pas là. Nous sommes arrêtés en fait à simplement dire Christ a acquis pour moi la croix, mais quelqu'un qui ne va pas réclamer son héritage risque de ne jamais hériter de son héritage. Si c'est vrai dans le naturel, c'est vrai dans le spirituel. Donc on aimerait comment continuer là où on a arrêté la semaine passée, et sous le thème aujourd'hui, puisque nous allons aller plus loin, je vais faire un résumé rapide et puis nous allons continuer.
Merci à Sylvie pour le PowerPoint. Alors, tu vas te réaliser que je le modifie. Donc, tranquillement, mais merci pour le bon travail que tu fais. Alléluia. Merci. Alors, ce matin, le thème sera « Imposer le silence à votre ennemi ». Une des choses que vous devez apprendre, c'est imposer le silence à l'ennemi. Et je vais, ce matin, par la grâce de Dieu, enseigner comment le faire. Je ne t'enseigne pas ce que je ne fais pas. Je t'enseigne ce que j'expérimente d'abord. Ensuite, si ça marche, maintenant je viens te l'enseigner. Je ne suis pas une personne de théorie. Moi, je suis une personne, j'essaye d'abord. Quand ça marche, maintenant je peux venir, après avoir testé l'enseignement dans le laboratoire, parfois pendant quelques mois, maintenant je peux venir te dire, frère, si tu fais ça, ça va marcher. Donc, je l'ai testé sur moi, je l'ai testé sur quelques personnes pour prouver, non seulement sur une base scripturaire, mais sur une base du terrain, que l'enseignement fait du sens. Amen. Nous allons lire deux textes ce matin. Alléluia. Dans le livre, le premier sera dans le livre de 2 Samuel, chapitre 5, le verset 17 à 25. La parole de Dieu nous dit, 2 Samuel, chapitre 5, 17 à 25. Normalement, le texte va apparaître. La parole dit, les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël et ils montèrent tous à sa recherche. Tu t'imagines, ils ne sont pas montés quelques-uns, ils sont tous montés. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, soulignez David consulta l'Éternel, monterai-je contre les Philistins, les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte car je livrerai les Philistins entre tes mains. Verset 20. David vint à Baal-Pératsim, où il les battit. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. Ils laissèrent là leurs idoles et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel et dit, monterai-je et dit, excusez, j'ai un problème de vision, et il dit, tu ne monteras pas, tourne par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras le bruit des pas dans la cime des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour combattre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins à Gibéa, depuis Gibéa jusque Gézer. Le deuxième texte sera dans 2 Rois, chapitre 6, le verset 8 à 12. 2 Rois, chapitre 6, verset 8 à 12. La parole de Dieu nous dit, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel d'entre nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, et j'aimerais que vous vous souveniez la phrase, personne ô roi mon Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Amen. Alors, en prenant là où nous avons laissé la semaine passée, si vous avez manqué la semaine passée, je vous encourage à suivre la vidéo, soit sur notre page Facebook ou sur notre site internet www.eglisecitadelle.com. Les enseignements, normalement, sont là. Et merci à notre équipe média qui fait un merveilleux travail.
Les deux textes que nous avons lus, en fait, nous montrent une chose. La semaine passée, quand j'ai commencé à vous expliquer que souvent, ce que l'ennemi va faire parmi les 5 types de combats spirituels, l'un des combats spirituels qui est ignoré par les chrétiens, c'est le combat juridique. Et Satan, en fait, étant un ange, l'archange qui gardien du trône de l'adoration, en fait, Satan, lorsqu'il est tombé du ciel, s'est spécialisé dans la juridiction. Il y a des anges guerriers qui sont tombés avec lui, qui font la guerre, mais Satan s'est spécialisé comme étant l'accusateur. Et donc, la semaine passée, j'étais en train de vous montrer comment, dans le cas de Jephthé, l'ennemi, au lieu de l'attaquer directement, l'a emmené sur un terrain dans lequel Jephthé ne s'attendait pas. L'ennemi l'a emmené dans une bataille juridique pour contester une bénédiction qui était à lui. Et ce que nous comprenons par les deux textes que nous avons lus, dans le cas ici de ce matin, c'est que David était un homme d'expérience, David était un homme qui avait réussi, et aussitôt qu'on l'a nommé roi, l'ennemi est venu aussi contester le territoire. Tu vois, c'est ce que le diable fait. Le diable est spécialiste à contester ce qui est à toi. Et si tu n'apprends pas à défendre ce qui est à toi, tu vas faire des slogans dans ta vie chrétienne, mais tu n'auras jamais de victoire. Et David, alors que l'ennemi, les Philistins, s'élèvent contre David, bien David va faire quelque chose. Et bien la Bible dit que David n'a pas attaqué. David a consulté Dieu. Une des choses qui peut te donner facilement accès, parce que la semaine passée, on a dit qu'il fallait prier cette semaine pour que le Seigneur puisse nous révéler dans quel combat nous sommes. Non seulement il faut prier pour que Dieu nous révèle dans quel combat nous sommes, mais nous devons aussi prier pour que Dieu puisse nous montrer comment aborder le combat. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Tu vois, lorsque tu as un problème légal, tu t'en vas voir un avocat. L'avocat, qu'est-ce qu'il t'apprend? Comment présenter ton dossier? Ton dossier peut être bon, mais mal présenté, ton dossier, tu vas perdre. Ton dossier peut être mauvais, mais avec le conseil de l'avocat, tu vas savoir comment présenter ton dossier et gagner ta cause. Et donc, nous comprenons que David consulte Dieu. Il comprend l'importance de consulter Dieu malgré qu'il a l'expérience. Nous allons souvent demander à Dieu des choses, mais rares sont ceux qui demandent à Dieu des conseils. Il dit, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Donc c'est important pour nous d'apprendre à aller demander le conseil de Dieu. David est face à une situation habituelle, mais il demande le conseil de Dieu. La deuxième des choses, il faut demander à Dieu la révélation. La révélation de ce qui se passe dans le camp de l'ennemi. Il ne faut pas juste prier comme des aveugles. Comme je disais la semaine passée, la prière est une arme. À force de tirer partout, tu peux tirer sur toi-même. Il y a beaucoup de militaires qui sont morts sur le champ de bataille, qui sont morts par un tir-ami. David consulte Dieu, mais on voit aussi qu'au temps du prophète Élisée, c'est que Dieu révèle ce qui se passe dans la chambre à coucher du roi. Une situation peut être naturelle, mais il faut demander à Dieu de vous montrer qu'est-ce qu'il y a derrière. Il faut demander à Dieu. Je vous en prie, ne devenez pas des chrétiens trop intellectuels. Le cerveau est une bonne chose, mais consulter Dieu c'est meilleur et demander à Dieu, montre-moi ce qu'il y a derrière, montre-moi ce qui se passe dans le secret. Nous le voyons aussi dans le livre de Daniel, comment est-ce que Daniel a prié et le secret du roi a été révélé. La parole de Dieu nous dit que les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont aux hommes. Donc pour avoir accès aux choses cachées, il faut accéder à Dieu, car devant Dieu, toutes choses sont révélées. Quelqu'un dit Amen. Et donc, j'aimerais peut-être rajouter une chose avant qu'on puisse aller vraiment dans le cœur de ce que je voudrais partager ce matin. C'est que nous comprenons alors que dans les 5 types de batailles, chaque type de bataille manifeste un certain type d'esprit. Manifeste un certain type d'esprit qui vont être là. Quand vous faites face à une bataille juridique ou une accusation, vous aurez les esprits d'accusation qui vont se manifester. As-tu déjà commencé à prier? Tu es en train de prier pendant que tu pries. Tu sens vraiment qu'on est en train de t'insulter. Tu sens que pendant que tu pries, on t'accuse. Tu n'as jamais commencé à prier, tu as bien fait, tu as fait ta confession. Pendant seulement que tu te mets à demander à Dieu, c'est comme si tes péchés commencent à défiler. C'est parce qu'on est en train de t'accuser. On est en train de te dire spirituellement, tu n'as pas le droit de demander ce que tu demandes là. Regarde ta vie, regarde comment tu as marché. Parmi les esprits qui se manifestent dans une bataille juridique, c'est les esprits d'accusation.
c'est les esprits d'accusation. Et beaucoup sont accusés et ne savent pas qu'ils sont accusés. Les esprits de mensonge, où on va emmener un mensonge contre toi, on va emmener un mensonge à la cour du roi. C'est ces esprits-là qui se manifestent. Des esprits d'oppression. Pendant que tu es en train de prier, tu vas sentir comme une lourdeur qui pèse sur toi. C'est comme si tu pries, mais tu n'avances pas. C'est parce que l'ennemi essaie spirituellement de brouiller les cartes. Il brouille les cartes pour que tu ne saches pas comment prier. Les esprits de menace. Pendant que tu pries, parfois on va venir te dire, ah, tu avais commis tel péché, personne ne sait. Est-ce que tu veux que je le sorte? Frère, il faut apprendre à fermer certains dossiers spirituellement. Tu vas à la cour de Dieu, tu fermes le dossier. Tu sais, dans la cour des hommes est le reflet en fait de ce qui se passe spirituellement. Si tu comprends le naturel, tu comprendras comment le spirituel fonctionne. Dans la cour des hommes ici sur la terre, il y a des procès qui, quand c'est terminé, on n'a plus le droit d'ouvrir. C'est la même chose spirituellement. Il y a des dossiers que tu peux fermer et demander, je ne sais pas si le mot, tu vas me corriger. Non, ce n'est pas une injonction. Une injonction, c'est quand on... Pardon? Exactement. Tu peux spirituellement demander une injonction dans ton dossier. Tu peux changer le cours de ton histoire si tu comprends cet enseignement. Alors, allons un peu plus loin ce matin. Donc, quand nous comprenons que dans la bataille que nous livrons, dépendamment du type de bataille spirituelle que nous livrons, certains types d'esprits se manifestent. Quand vous faites, exemple, face à une bataille du style un siège, les esprits de dépression vont se manifester. Vous allez vous sentir soudainement dépressif. Ce n'est pas vous qui êtes dépressif, c'est un esprit de dépression qui descend sur vous. Donc, quand tu connais le type de bataille, tu peux t'attendre à un certain type de manœuvre de la part de l'ennemi. Donc, pour rentrer dans notre héritage, c'est ça qu'on doit comprendre. Mais j'aimerais aller plus loin avec vous ce matin, frères et sœurs. Alors, nous comprenons qu'il y a 3 niveaux de prière. Et dépendamment de ce que vous voulez faire, la prière n'est pas une activité stérile. Je ne sais pas si le PowerPoint suit ce matin. La prière n'est pas une activité stérile. Quand vous lisez le livre de Matthieu et Luc, nous comprenons que nous pouvons approcher Dieu comme un Père. Votre Père céleste, c'est de quoi vous avez. Donc, nous pouvons approcher Dieu comme un Père pour nos besoins. Tu vois? Quand on approche Dieu comme Père, c'est pour les besoins que nous avons. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Nous approchons Dieu. Nous pouvons approcher Dieu comme un ami. La parabole dit qu'un ami est venu la nuit visiter, et pendant qu'il est venu visiter, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'ami est parti voir un autre ami pour dire, un ami est venu, donne-moi. Donc, la deuxième dimension dans la prière dans laquelle nous approchons Dieu, nous l'approchons comme un ami pour les besoins des autres. La troisième dimension, c'est la dimension où on approche Dieu comme un juge. Ça, c'est quand l'ennemi nous accuse, quand l'ennemi prend en otage notre héritage, quand l'ennemi prend en otage notre bénédiction, quand l'ennemi conteste juridiquement ce qui est à nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc, on comprend que lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous sommes en Christ, l'héritage du chrétien, c'est la santé. L'héritage du chrétien, c'est la joie. L'héritage du chrétien, c'est la paix. L'héritage du chrétien, c'est la réussite. L'héritage du chrétien, c'est l'abondance. L'héritage du chrétien, c'est la prospérité. L'héritage du chrétien, Jésus dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. C'est ça l'héritage du chrétien. Donc avant même d'aller réclamer notre héritage, nous devons apprendre à savoir qu'est-ce que nous avons hérité en Christ. Qu'est-ce qui est à nous en Christ? Parce que si tu ne sais pas, ça va être difficile de trouver qu'est-ce qu'il y a d'anormal dans ta vie. Votre héritage, c'est la joie, la paix, la santé, la prospérité, l'élévation, l'élargissement. Nous sommes supposés être la tête et non la queue. En haut et non. Dis amen ce matin, s'il te plaît. Et si tu ne dis pas amen, le diable va dire, il dit adieu à la cour, tu vois, il ne dit même pas amen. Donc, il ne donne pas. Je te dis.
C'est ça l'héritage du chrétien. C'est pas normal que tu es souvent dépressif. C'est pas normal que... Donc tu es là, tu manques d'argent, tu regardes ceux de ta famille qui ne sont pas nés de nouveau, tu te regardes, vous êtes même. Alors que Christ t'a racheté, alors que tu es l'enfant de Dieu né de nouveau, la joie de Dieu est supposée être ta force. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? Il conteste ça dans ta vie. Il monte un dossier judiciaire contre toi. Il conteste ça dans ta vie. Il conteste ta joie, il conteste ta paix, il conteste ton mariage, il conteste ta santé, il conteste, basé sur plusieurs faits. Une des façons dont l'ennemi va monter un dossier. Et je vous dis, le jour où j'ai découvert ça, ma façon de prier a changé. La prière est devenue plus simple. Parce que moi, quand je prie, je sais où je suis rendu dans la prière. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens dont l'ennemi tient des bénédictions en otage. Il y a beaucoup de gens dont l'ennemi tient des bénédictions. Il y a des églises pour lesquelles l'ennemi tient des bénédictions en otage. Je sais qu'on est habitué de chanter « Nous allons dans les camps de l'ennemi ». Voilà, je sais ce qu'il nous a volé. Mais j'aimerais vous dire la bataille plus juridique. Si tu sais comment accéder à Dieu comme le juste juge, tu sauras comment imposer le silence à l'ennemi. La parole de Dieu nous dit qu'il a tiré la louange des enfants qui sont au sein maternel pour imposer le silence à l'ennemi vindicatif. Nous comprenons alors que lorsque Satan veut contester nos bénédictions, il va aller fouiller dans notre passé, il va monter des fausses preuves, il va monter des vraies preuves, et il va se servir de l'intimidation. Tu vois, si aujourd'hui, je prends le pasteur Rodelin, supposons que le pasteur Rodelin veut trouver un emploi, on va lui demander des références, n'est-ce pas? Donc les références sont un moyen de fouiller dans son passé pour savoir s'il est qualifiable. Mais supposons que le pasteur Rodelin veut devenir le Premier ministre du Canada. Est-ce que vous pensez qu'on va fouiller dans son passé de la même manière? Aussi vrai que vous voulez aller loin avec Dieu et accéder à des grandes choses, l'ennemi va fouiller pour trouver des raisons pour justifier que vous n'ayez pas accès à cet état. Voilà pourquoi il fouille. Il a une armée donc de ses agents qui ont pour devoir de fouiller et de trouver dans votre vie des failles et des fautes. Là maintenant, je ne vous dis pas ça pour vivre dans la peur, parce que Christ nous a justifiés. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? L'ennemi montre un cas. Et il y a beaucoup de gens qui ont des contentieux au ciel. Parce qu'autrefois, peut-être qu'ils ont marché dans une rébellion. Autrefois, ils ont marché dans un certain péché. Autrefois, ils se sont retrouvés dans des situations, et vous pouvez en nommer plusieurs dans vos vies. Et parfois, l'ennemi va venir, comme dans le cas de Jephthé, et dire non, ce territoire m'appartient. L'ennemi va venir dire, ah, toi, c'est quoi ton nom de famille? Ah, ton nom de famille, c'est ça? Ah non, non, dans votre famille-là, il y a un pacte qui a été signé. Et d'après ce pacte, tu m'appartiens. Et quand le chrétien ne connaît pas sa position en Christ, ça devient un problème. Parce que tant et aussi longtemps que tu n'appliques pas l'œuvre du salut dans ta vie, tu vas subir les effets. Il y a le domaine du salut accompli, ce que Christ a fait à la croix, mais il y a le domaine du salut appliqué, c'est que le chrétien a la responsabilité d'appliquer dans sa vie. Et plusieurs chrétiens, excusez le terme, sont des irresponsables spirituels. Ils sont juste là, l'ennemi prend tout dans leur vie. L'ennemi vient, fouille dans le passé, dit, dans leur famille, d'après l'histoire de leur famille, toutes les premières filles doivent avoir un enfant hors mariage. Or, toi, tu es le premier de la lignée qui a connu Christ. Ce qui veut dire que techniquement, tu es le Abraham de ta famille. C'est par toi que Dieu commence une nouvelle source. C'est par toi que Dieu commence une nouvelle histoire. Donc, tu as une grande responsabilité d'arrêter une hémorragie qui existe là depuis longtemps.
Si tu n'arrêtes pas, je te dis, tu iras au ciel. Mais ça va sauter, ça va continuer. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui juridiquement conteste le droit de l'ennemi. Regarde. Satan, lorsqu'il opère, c'est un brigand. Il ne respecte pas les règles. Satan ne s'inquiète pas que tu as raison, que tu as tort. Il va quand même s'essayer. Il va quand même s'essayer. Qu'est-ce que tu portes sur toi qui appartient à la famille d'où tu viens? Qu'est-ce que tu portes sur toi qui appartient au pays d'où tu viens? Qu'est-ce que tu portes? C'est pour ça que je dis toujours aux chrétiens, mon frère, quand tu vois une histoire juteuse sur un ministère, sur les réseaux sociaux, s'il te plaît, ferme les réseaux sociaux. Tu vas aller commenter dans un problème qui n'est pas à toi, qui t'attraper des problèmes, qui créer des problèmes, donner des munitions à l'ennemi contre ta vie. Les gens qui aiment participer dans des complots, dans des murmures, vous vous attirez des problèmes à vous-même. Parce que l'ennemi vient, il dit, ah, tu vois. Job marchait droitement, mais la Bible nous montre dans le livre de Job comment l'ennemi contestait la bénédiction de Job. Il dit à Dieu, si Job réussit, c'est parce que tu m'empêches de le travailler un peu. Permets-moi, livre-le-moi un moment. Laisse-moi travailler Job, puis on va voir si Job tient vraiment à toi. Si Job te sert. Donc dans le cas de Job, Satan s'est servi des motivations pour lesquelles Job servait Dieu. Est-ce que tu vois jusqu'où l'ennemi peut aller? L'ennemi peut aller jusqu'à fouiller dans tes motivations. Quelle est la raison pour laquelle tu fais dans le ministère? Quelle est la raison pour laquelle tu chantes? Quelle est la raison pour laquelle tu joues aux instruments? Quelle est la raison pour laquelle tu viens à l'église? Quelle est la raison pour laquelle tu t'habilles? Quelle est la raison pour laquelle tu fais les choses? Pour Job, Satan, quand Satan ne pouvait rien trouver, il est parti chercher dans les motivations. Je vous dis que Satan est un spécialiste. Frères et sœurs dans le Seigneur, ne prenez pas à la légère ce que je suis en train de vous dire. Je vous avais parlé à quelques mois du portrait de famille. Quand tu te regardes, tu regardes ce que tu ne connais pas qui sont dans ta famille. Si tu vois trop de ressemblances, commence à prier. Demande à Dieu, montre-moi. Montre-moi. Un jeune homme avec qui j'étais en train de prier un jour, on prie. Il vient me représenter comme ça. Je lui demande, c'est quoi ton nom? Il me dit, oh, mon nom c'est un tel. Je dis, ok, quel est ton nom? Mon nom c'est un tel. Je dis, quel est ton nom? Mon nom. Je dis, tu ne m'as pas dit tous tes noms, donne-moi tous tes noms. Quand il me sort ses noms, Saint-Esprit m'ouvre les yeux. Je dis, ok, regarde tout le monde dans ta famille qui porte ce nom-là, comment ils vivent. Regarde comment ils terminent. Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a un lien quelque part? Tu ressembles exactement à tous ceux qui portent ce nom-là. Ce qui veut dire que comme Jacob, le problème que tu vis est dans le nom. Il faut enlever la portée juridique du nom. Pour que quand on le prononce, il n'a plus les effets pour lesquels, je ne sais pas qui a fait quoi dans le passé, que le nom soit nettoyé. Est-ce que vous me comprenez? Qu'est-ce que le diable conteste dans ta vie? Qu'est-ce que l'ennemi conteste? Qu'est-ce que l'ennemi conteste aujourd'hui? Chaque domaine de ta vie est un territoire que l'ennemi conteste. Il y a des gens, on a contesté, on a dit que tu ne feras jamais plus de 30 000 $. Dès que tu arrives à 29 999, c'est fini. Même toi-même, ton cœur commence à être agité. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est comme si on a établi une barrière que tu ne vas pas franchir. C'est une forme de contestation. C'est une forme de contestation. On a établi une barrière que tu ne vas pas franchir. Et le problème des barrières, c'est que tellement qu'elles ont été là depuis longtemps, nous les avons acceptées comme étant naturelles. Nous les avons acceptées comme étant des faits. Mais je suis venu te dire ce matin qu'il est possible pour toi, d'imposer le silence à l'ennemi. Qu'importe le passé que tu as, qu'importe ce que tu as fait, qu'importe que l'ennemi ait raison dans ses accusations ou pas, même si l'accusation est fausse, même si l'accusation est vraie, tu as un avocat en Christ. Une accusation peut peser contre une nation, une accusation peut peser contre une famille, une accusation peut peser contre une église.
Une accusation, à différents niveaux. La première des choses, je devrais vous dire, nous comprenons que Satan conteste par la voie légale. Nous avons lu la semaine passée Luc chapitre 31, Luc chapitre 22, le verset 31-32, où Jésus disait, Simon, Simon, Satan te réclame. Il te réclame pourquoi? Pour un procès. Apocalypse chapitre 12, le verset 10 nous dit, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance du règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. Qui ça? L'accusateur. Le travail principal de Satan, c'est de se tenir dans le tribunal au ciel et d'accuser. D'accuser. Le seul moment où il va arrêter, c'est le moment où le Seigneur sera revenu. En attendant, il accuse. Il trouve toutes sortes de choses. Il accuse. Il dit que se tenir devant Dieu pour les accuser jour et nuit. Maintenant, juste en parlant de ça, peut-être que maintenant tu regardes ta vie et tu te rends compte que, oh, à tel niveau, j'ai une accusation. À tel niveau, il y a une accusation qui pèse. Donc, en revenant à notre texte, il faut prier Dieu pour que Dieu vous révèle les accusations qui pèsent contre vous. Je te dis, j'ai prié comme ça. Je priais, je te dis que Dieu commence à te montrer les accusations. Et ça va venir parfois sous forme d'un souvenir de quelque chose que tu avais oublié. Oh, ça remonte pendant la prière. Ça remonte parfois que tu es en train de marcher, tu avais oublié la chose. L'accusation remonte. C'est Dieu qui est en train de te révéler qu'est-ce qui pèse contre toi, qui bloque ta bénédiction. Le grand problème de l'Église aujourd'hui, ce n'est pas que Dieu n'est pas capable de bénir, c'est que nous ne connaissons pas comment le monde fonctionne spirituellement. Il faut apprendre à imposer silence à Satan dans la cour d'accusation. Lui imposer silence. Et quand tu lui as bien imposé silence, tu peux demander à la cour que le dossier ne soit plus jamais ouvert. Il faut apprendre cela. Donc, prie Dieu pour qu'il te révèle. Prie Dieu pour qu'il te révèle. Qu'est-ce qui bloque ta vie? Prie Dieu pour qu'il te montre. Quelle est l'accusation qui pèse contre toi? Quel est le procès qui est intenté contre toi? Et tu es un grand absent de la cour d'accusation. Une fois que tu as prié comme ça, maintenant je vais vous montrer comment imposer silence à l'accusateur. Numéro 1, Hébreux chapitre 12. Il dit, 12, 22 à 24, il dit, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge, du juge qui est Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection, Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, du sang de l'aspersion. Amen. Par là, nous comprenons que quand tu pries et que le Seigneur t'a révélé des choses, ça peut être parfois une parole que tu as échangée avec ton père comme ça rapidement, et tu lui as manqué de respect. Avec ton pasteur, tu lui as manqué de respect. Quand tu es parti, ça a été noté. Et on dit, lui, il ne va jamais évoluer dans le ministère. Non, tu vois pas. Satan a contesté la bénédiction de Job. Il dit, non, si Job est béni, c'est parce que, enlève ta main, tu vas voir. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce n'est pas à prendre à la légère. Pendant que Job, tu pries, tu dois apprendre à t'approcher de Dieu comme le juste juge. Dieu, tu peux t'approcher de Dieu comme ton père, tu peux t'approcher de Dieu comme un ami, mais tu peux dire, je m'approche de toi comme le juste juge. La Bible dit dans les psaumes que la justice et l'équité sont la base de son trône. Mais vous voyez souvent, lorsque nous nous approchons de Dieu, 98% des gens nous approchons de Dieu comme notre Père. Mais nous pouvons nous approcher de Dieu comme juste. Quand nous avons l'impression, nous sentons que l'ennemi nous accuse, nous devons nous approcher de Dieu comme le juste juge. Nous nous approchons de lui. Ensuite, lorsque nous nous approchons de Dieu,
La deuxième des choses, quand on va à un tribunal, lorsqu'on s'approche, qu'est-ce qu'on fait? Pardon? Les deux parties s'approchent, n'est-ce pas? Ensuite, on donne la parole à qui? Mesdames, je laisse. À qui? À l'accusateur. La cour des hommes a copié sur la cour de Dieu. On donne la parole à l'accusateur, il a le droit de parler. L'accusateur remarque qu'à la cour, ce n'est pas une bataille de muscles, c'est une bataille de mots. Et la bataille ne se passe pas entre deux individus. Les deux individus ne se parlent pas. Les deux individus parlent à qui? Au juge. Donc, quand tu t'approches de Dieu en tant que juge, il faut que l'ennemi, tu lui donnes l'occasion de présenter les chefs d'accusation contre toi. Je l'ai fait, ça marche. Présente. Et quand tu regardes le livre de Job, l'ennemi présente les chefs d'accusation. Il n'a jamais parlé à Job. Il parle au juge. Dans la parabole du juge inique, cette femme dit au juge, fais-moi justice de ma partie d'accusation. Est-ce qu'elle parle à l'accusateur? Non. Elle parle à qui? Quand tu rentres dans une cour d'accusation avec l'ennemi, ton travail n'est pas de parler à l'ennemi. Ton travail, c'est de parler au juge. Parce qu'il est un juste juge. Et l'ennemi, l'accusateur va présenter ses accusations. Pendant que tu es en train de prier, si vraiment tu l'as fait, je l'ai testé avec quelqu'un, il va dire, la prière là est bizarre, parce que dès que j'ai prié comme ça, j'ai senti l'atmosphère juste changer, j'ai vraiment entendu des choses qui pesaient contre moi. Pendant que tu pries là, mon frère, ma soeur, si tu demandes à l'accusateur de présenter des chefs d'accusation, si tu es dans une cour, il n'a pas de choix que de présenter des accusations. Parce que dès qu'il refuse de présenter, il devient illégal. Il peut être frappé par la cour. La cour des gens nous explique la cour en haut là. Il doit présenter les accusations. Alors il va commencer, peut-être pour un domaine. Ah, dans la santé, ah, voici tel dossier. Dans la maison, ah non, telle parcelle qu'il y a au pays, la parcelle est tenue, on ne veut pas libérer la parcelle et pourtant c'est elle l'héritière. Elle ne peut pas prendre la parcelle parce qu'elle a manqué de respect à ses oncles. À tel moment, elle devait envoyer l'argent, elle n'a jamais envoyé l'argent, et donc il y a une accusation qui pèse contre toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Luc chapitre 12, le verset 58 nous dit, lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat ou devant le juge, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne t'entraîne devant le juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je vais vous expliquer le passage pour qu'on puisse bien le comprendre. Lorsque tu arrives devant et que les chefs d'accusation commencent à être mis contre toi, s'il vous plaît, laisse-le parler. Laisse la partie adverse parler. Ils vont présenter leur chef d'accusation. Écoute silencieusement. Quand ils ont fini, reconnais ce que tu as fait. Beaucoup de chrétiens ne sont pas honnêtes même dans la prière. Ils ne sont pas honnêtes. Et ils pensent qu'on ne voit pas. Beaucoup de chrétiens ne sont pas honnêtes. C'est là que tu comprends. Et que je vous parlais au mois de novembre, quand je vous parlais de l'importance de confesser, de la repentance. C'est parce que j'étais en train de tester la matière. C'est là maintenant que tu comprends l'importance de la repentance. Il y a la repentance de ce que tu as fait et il y a la repentance des intentions. Ouais. La repentance des intentions de ce que tu as fait et la repentance des intentions de ce que tu voulais faire mais que tu n'as pas fait. Parce que ce qu'on juge, en réalité, ce n'est pas tellement l'acte, c'est l'intention. C'est pour cela comme ça qu'on peut déterminer si un meurtre, la gravité d'un meurtre, c'est quoi? C'est si c'est prémédité. Quelle est l'intention derrière? Il faut aller l'écouter en ligne, je sais que c'est un peu... Mais je suis en train d'essayer de nous aider.
pour que la semaine prochaine, on soit maintenant au monde accéléré. Là, je vous donne des principes ce matin. L'ennemi va présenter ses chefs d'accusation. Si une chef d'accusation est vraie, contester, c'est faire outrage au tribunal. Contester, tu te crées plus de problèmes. C'est reconnaître ce que tu as fait. Reconnaître les intentions derrière ce que tu fais. C'est pour cela que tu vas regarder. Lorsque tu regardes le tabernacle dans l'Ancien Testament, quelle était la partie la plus grande? Le lieu saint, le lieu très saint, la cour, quelle partie? C'est quoi? C'est pas le lieu très saint. C'est la cour. Pourquoi? C'est l'endroit de la repentance. C'est l'endroit de la repentance. Donc, symboliquement, le Seigneur nous montrait que quand nous prions, la plus grande partie, c'est la repentance. C'est pas normal que tu pries, puis ta repentance dure juste 5 minutes. Vraie repentance, ça peut durer des jours. Parce qu'une fois que tu as fini la partie de la repentance, tous les domaines de la prière s'accélèrent. Tous les domaines s'accélèrent automatiquement. Parce que quand le sacrificateur va rentrer dans le lieu saint, il ne va pas traîner longtemps. Dans le lieu très saint, le lieu saint, ça se passe rapidement. Mais la plus grande partie était à l'extérieur. Le symbole de la repentance, de la préparation pour aller rencontrer le roi. Et donc, il faut reconnaître les accusations qui pèsent contre nous. Tu sais que tu peux avoir eu un conflit avec ton mari. Pour toi, naturellement, tu as raison. Mais dans la prière, l'accusation pèse. Quelle est l'accusation? La réponse que tu as donnée était juste, mais ton intention était de lui faire mal. L'accusation pèse contre toi. C'est là maintenant que tu commences à chercher Dieu et dire à Dieu, j'ai péché contre toi. Contre toi seul, j'ai péché. La repentance des intentions. C'est là maintenant que tu dis à Dieu, j'ai mal fait, j'ai commis une faute, j'ai péché contre toi, etc. Pourquoi tu le fais? Parce qu'en réalité, c'est que tu connais ta position en Christ. C'est le numéro 3, c'est connaître sa position en Christ. Le véritable chrétien ne tremble pas devant l'ennemi. Il connaît sa position en Christ. Quand une condamnation pèse contre toi, tu fais appel à ta position en Christ. Colossiens chapitre 2, 12 à 14 dit, vous étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair. Il vous a rendu à la vie en nous faisant grâce. Pourquoi? Pour toutes nos offenses. La bonne nouvelle, c'est que, qu'importe l'accusation qui pèse contre toi, Christ, il y a 2000 ans, t'a fait grâce pour toutes tes offenses. Je ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi a comme accusation contre toi, mais Christ t'a fait grâce pour toutes tes offenses. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Christ t'a fait grâce pour toutes tes offenses? Choisis un meilleur voisin. Un meilleur voisin. Christ nous a fait grâce, tu vois, ça c'est la mentalité de celui qui s'approche. Parce que quand les accusations pèsent, à un moment donné, tu vas être envahi par la honte, par le rejet, par la colère, par toutes sortes de choses. Alors, il faut que tu connaisses ta position en Christ. Ta position en Christ doit être Colossiens 2, 12 à 14. Ah oui, je m'approche de ce tribunal parce que je sais que même si une accusation pèse contre moi, Christ me fera grâce pour toutes mes offenses. Ça, c'est un non négociable. Ça, l'ennemi le sait et il ne veut pas que le chrétien le découvre. Frère, je te dis ce que je te prêche ce matin. C'est un des secrets le mieux gardé de l'enfer, le domaine juridique de la prière. Christ t'a fait grâce pour toutes tes offenses. Christ t'a fait grâce pour toutes tes offenses. Et si nous continuons le verset, il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement il nous a fait grâce, mais il a effacé. Il a quoi? Effacé. Il n'a pas couvert. Le sang des boucs et des taureaux couvrait. Mais le sang de Christ, qui brille plus fort que le sang d'Abel, le sang de la perfection, il a effacé. Il a effacé quoi? L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. L'acte de la cour d'accusation a été effacé à la croix avant même que tu ne commettes la faute. L'acte de la cour d'accusation a été.
Je ne sais pas quel est le péché qui te ronge. Je ne sais pas qu'est-ce qui pèse contre toi. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est qu'avant que tu ne sois né, Dieu qui connaissait toutes choses avant, avait déjà pourvu et préparé un mécanisme par lequel tu peux t'approcher de lui. Voilà pourquoi Hébreu nous dit de nous approcher de Dieu, de nous approcher du trône de la grâce. Il n'a pas dit de nous approcher de l'autel, il dit de nous approcher du trône. Un domaine politique, un domaine juridique. De nous approcher dans la juridiction divine afin d'être secourus dans tous nos besoins. Et je comprends, en m'approchant de Dieu, je comprends alors. Je m'approche non avec une mentalité de défaite, mais je m'approche avec une mentalité que qu'importe ce que j'ai fait, qu'importe les condamnations qui pèsent sur moi, qu'importe les condamnations de mes oncles, qu'importe les condamnations du lien de sang, Christ a déjà payé pour moi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça ce matin? Tu vois, lorsqu'on s'approche à la cour des hommes, on s'envoie à la cour des hommes sans savoir si on va gagner. Mais quand je m'approche, alléluia, quand je m'approche de la cour de Dieu, je m'approche avec assurance que non seulement les condamnations qui pèsent contre moi, les condamnations passées, les condamnations présentes, les condamnations à venir ont déjà été justifiées, nettoyées par le sang précieux de Jésus. Mais je m'approche aussi avec l'assurance que j'ai un avocat. Je m'approche avec l'assurance que j'ai un avocat. Alors quand je m'approche, que je reconnais mes fautes autour du trône, je ne m'approche pas en ayant peur. Je m'approche du juge. Il y a des choses que Dieu peut faire pour toi en tant que père. Il y a des choses qu'il doit faire pour toi en tant que juge. Dans le domaine d'accusation, Dieu ne peut pas intervenir comme père, il peut intervenir comme juge. Amen. Je laisse là. Est-ce que c'est avec moi? Lorsque je me suis approché du trône de Dieu, que je me suis approché avec assurance, c'est là que tu rentres comme un adorateur. C'est là que quelque chose commence à vibrer. Mais comment un Dieu si parfait peut accepter un pécheur comme moi? Il connaît ma saleté la plus profonde. Mais il dit, viens au travers du chemin que le sang de Christ a inauguré. C'est au travers de ce sang, quand je rentre dans ce chemin, que la perfection invisible de Dieu commence à revêtir mon imperfection. Et que mon imperfection fond comme du verre au soleil devant sa perfection. C'est là que tu deviens un vrai adorateur. Un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui a reconnu où tu l'as tiré. Il a reconnu où tu l'as tiré dans la boue. Et c'est là que tu t'approches de Dieu. Tu as l'assurance. Mais numéro 4, tu reconnais tes chefs d'accusation. Oui, j'ai fait ça. Telle affaire, c'était moi. Personne ne sait, mais c'est moi qui l'ai fait. Je ne pourrais jamais le dire publiquement parce que bon. Mais je sais que c'est moi. Tu le reconnais. Quand tu as accusé justement et que tu refuses l'accusation, tu fais un outrage au tribunal. Alors, c'est là que tu fais intervenir ton avocat. Parce que dans une cour, on demande toujours au coupable, tu plaides comment? C'est pas vrai. La cour des hommes nous enseigne la cour de Dieu. On demande toujours au coupable, tu plaides comment? Mais toi tu es obligé, not guilty, non coupable. Et on dit toujours à la personne, quand tu plaides non coupable et que tu es retrouvé coupable, ta peine sera pire. Ce qui justifie le verset que nous avons lu, qui dit que quand tu vas à la cour d'accusation, entends-toi. Reconnais ce qui est ta part. J'ai traité beaucoup de dossiers comme ça dans ma vie. C'est pour ça que j'aime la repentance. Je préfère rester 4 heures de repentance. Parce que je sais que quand j'ai fini 4 heures de repentance, je bondis, tout va s'accélérer pour moi. Maintenant, 1 Jean, chapitre 1, le verset 1 à 2 nous dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Afin que vous ne péchiez point. Si... Oh! Ok. Nous avons qui un? Nous avons qui un? En d'autres termes, dans le domaine des accusations, dans le domaine des péchés, ce que tu as besoin, c'est un avocat.
Avant de voir Christ comme victime expiatoire, avant de voir Christ comme l'agneau de Dieu, tu dois le voir d'abord comme l'avocat qui travaille à ta faveur. Même si ton dossier est mauvais, il est capable de retourner le dossier. Tu sais que la plupart des accusations contre nous, on ne gagne pas le procès parce qu'on est juste, on gagne sur une technicalité. Madame la juriste, là c'est beau, hein? On gagne sur une technicalité. Ça veut dire quoi? Une technicalité dans une cour, ça veut dire que les preuves sont là que la personne est coupable. Mais dans l'enquête qui a été menée, ils ont commis une erreur. Donc on ne peut pas l'accuser, même si on sait qu'il est coupable. Sur une technicalité, il est justifié. Sur la technicalité de la croix de Golgotha, je suis justifié. Sur la technicalité de l'œuvre de la croix, je suis justifié. Sur la technicalité de l'œuvre de la croix, je suis mis de côté. Quand l'ennemi s'approche, il présente des preuves. Il dit Omer Kabouya, un menteur professionnel, un colérique, un ci, un ça. Jésus dit c'est vrai. Et là, c'est là que tu appelles l'avocat. Tu dis à l'avocat, je reconnais. Je plaide un coupable. L'avocat, tu prends maintenant le dossier. Tu donnes à l'avocat. L'avocat se lève. Il parle au jury. Il dit c'est vrai. Omer Kabouya, on connaît son dossier ici. Il est venu ici plusieurs fois. On connaît son dossier. Il connaît aussi les tiens. Tu ris pour moi, il connaît les tiens. Chacun son dossier. Il dit je connais son dossier. Et il présente, il dit, et quand tu regardes même dans un film, non, on sait que non, il a fait ça. Il a commis tel crime, c'est vrai. Mais tu vas voir l'avocat, il commence à trouver des technicalités dans le dossier. Et l'avocat dit, non, père, il y a 2000 ans, j'ai été à la croix pour ce jour. Il dit non, j'ai été frappé pour ces iniquités. Ouais, j'ai été cloué à la croix pour lui. Quand les sorciers disent non, il fait partie de la malédiction, Christ répond, non, j'ai porté la malédiction à la croix pour qu'il soit béni. Lorsqu'ils viennent, ils disent, oh, mais toi dans la famille, elle ne peut pas, toutes les premières filles doivent avoir un enfant en mariage. Christ dit non. En moi, elle a été plantée, elle a été justifiée. Et comme elle réclame son héritage, tu dois lui donner son héritage. Et c'est là maintenant que ton avocat intervient. Et ton avocat intervient à la cour et il présente les pièces justificatives de ta justification. Il dit, Christ est lui-même. Hein? Il dit, il est notre avocat. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Où est l'avocat? Auprès du Père. Jésus-Christ, le juste. Et maintenant, l'avocat présente sa crédibilité. La crédibilité de l'avocat, c'est qu'il est lui-même. Il est lui-même victime expiatoire pour qui? Pour nos péchés. L'avocat dit, non. Tu vois, quand un avocat à la cour prend le dossier, en réalité, l'avocat devient l'accusé. Il devient tout ce que l'accusé est. Donc pendant un temps, avant que le verdict soit rendu, l'accusé est non coupable. Et la cour ne traite jamais avec un accusé. La cour demande seulement à l'accusé, qu'est-ce que tu plaides? Dès que l'accusé accepte son plaidoyer, la cour ne parle qu'avec l'avocat. Donc, l'accusé doit avoir confiance dans l'avocat. Votre problème, c'est le manque de confiance dans l'avocat. Tu es dans la cour et puis tu fais des outrages au tribunal, tu veux parler tout le temps, allez, tu veux parler, non, tu es en train de bloquer le processus et en parlant, tu abîmes même ton propre dossier. C'est pour cela que l'avocat demande toujours, une fois que tu as plaidé coupable, il dit, ferme ta bouche. Dis à ton voisin, ferme ta bouche. Bon, si c'était papa, retenez-vous. Amen. J'utilise les images de la terre pour vous expliquer ce qui se passe. En d'autres termes, l'accusé doit avoir confiance dans son avocat, dans l'œuvre que l'avocat a fait. Dans notre cas, nous devons avoir confiance dans l'œuvre que notre avocat, Jésus-Christ, a accompli à la croix. Son sacrifice est parfait. Parfait pour tous les domaines de notre vie, parfait pour racheter notre santé, parfait pour racheter notre prospérité, parfait pour nous justifier, parfait pour imposer le silence à l'ennemi. Une fois que vous avez fait ça,
le deuxième intervenant qui apparaît, parce que l'avocat n'apparaît jamais seul. L'avocat vient toujours avec quelqu'un ici, et cette personne-là ici, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Romains chapitre 8, le verset 26 dit, de même nous aussi, de même aussi l'Esprit, donc le Paraclétos, nous aide dans nos faiblesses, car nous savons ce qu'il convient de dire dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon l'Esprit qu'il intercède. Ce que je vais vous dire ici, ça c'est la partie sur la terre. Dans le ciel, il y a un acte de justification qui se passe. Maintenant, sur la terre, quand tu dois prier. Et c'est le Saint-Esprit maintenant qui, dans la prière, le Saint-Esprit, c'est le conseiller juridique. Ok. Parce que c'est ça que le mot, en fait, le mot paraklétos, paraclé, veut dire. C'est un intercesseur, c'est celui qui te parle en faveur, comment négocier maintenant. Une fois que le Saint-Esprit, tu es en train de prier, tu vas voir dans la prière à un moment donné, le Saint-Esprit va commencer à diriger ta prière d'une certaine manière. Tu as un dossier, tu vas voir que dans la prière, on te donne une pensée, oh, écoute, prends une offrande et envoie à la personne. C'est fini, le dossier est réglé. C'est fini. C'est qu'il te montre maintenant comment quitter la cour et agir dans le naturel. Parfois, il va te dire, non, dans tel dossier, voici, voilà, il faut que tu pries, il faut que tu jeûnes. Le Saint-Esprit va te montrer maintenant comment prier. Il va te montrer, il va te diriger, soit par une pensée, soit par un texte que tu vas lire. Il va te donner une direction précise de prière, ou il va te montrer un acte que tu dois poser. C'est comme ça, en acceptant ta culpabilité, en acceptant. Et parfois, l'ennemi peut poser des fausses accusations contre toi. Face à ces accusations, voici comment on réagit. Tu t'approches du juge. Les preuves semblent être vraies, mais je ne reconnais pas ça. Par contre, Seigneur, s'il y a quelque chose dans ma vie qui justifie l'accusation, je demande pardon. Et quand tu as traité avec un dossier en cours, tu peux demander, Seigneur, alors que je me tiens devant toi, je demande que ce dossier soit fermé, qu'il ne soit plus jamais ouvert. La cour va imposer le silence avec toi. Il faut apprendre. Et c'est comme ça que tu peux maintenant te battre pour ta santé. Tu peux aller te battre pour tes finances. Tu peux aller te battre pour différents domaines de ta vie. C'est comme ça, en imposant le silence à l'homme. Tant que tu vas le laisser t'accuser, tu peux aller dans le combat spirituel. Tu peux aller dans le combat spirituel. Tu peux aller faire des jeûnes. Tu peux aller faire ce que tu veux, mais ce que tu as besoin, c'est de répondre à l'accusation. Est-ce qu'on peut se lever? Romains chapitre 8, le verset 33 nous dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Ce que nous avons besoin, ce n'est pas des chrétiens qui accumulent de l'information. Je vous en prie, allez réécouter le message. Je reconnais que c'est costaud, mais va écouter. Ne sois pas juste un chrétien d'information. Va, demande à Dieu. Pourquoi ça bloque? Montre-moi, Seigneur. Une fois que Dieu te montre l'accusation, mais va répondre. Va devant Dieu. Tu es le juge. Que ceux qui m'accusent viennent devant toi. Tu vas sentir la chair chuter ou des pensées commencer à te venir. Tu as besoin de Dieu. Nous avons besoin cette année-ci d'être sérieux dans les choses de Dieu. Nous avons besoin d'aller chercher Dieu profondément. Je serai couronné. Je serai couronné. Après ce combat, je serai couronné. Je serai couronné. Après ce combat, je serai couronné. Je serai couronné. Après ce dans la position de notre moment, je serai couronné. Je serai couronné. Je serai couronné.
après ce combat. Père, nous te bénissons parce que tu as pourvu à tous nos besoins à la croix. Parce que tu veux que nous soyons bénis. Parce que tu veux, Seigneur, que nous puissions être bénis. Tu veux que nous puissions prospérer. Mais tu vois, aujourd'hui tu nous révèles que plusieurs d'entre nous ont des chefs d'accusation qui pèsent contre eux. Et pendant que tu pries, tu entends les accusations. Mais toi, au lieu de répondre aux accusations, tu lis les démons. Il ne faut pas lier, il faut répondre. Nous avons besoin de mettre le message en pratique. Nous avons besoin de mettre le message en pratique. Préparer un tel message, ça prend des heures. Mais si le peuple qui écoute, vous sortez et puis tu recommences ta vie. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin que l'hémorragie dans ta vie s'arrête. Tu as besoin d'imposer le silence à l'ennemi. Tu as besoin de répondre. Je serai couronné. Je serai couronné. Après ce combat, je serai couronné. Je serai couronné. Après ce combat, moi je déclare, je serai couronné. Je serai couronné après ce combat. La semaine prochaine, on va continuer dans l'enseignement. Et la semaine prochaine, on va commencer à parler des lois établies. Comment renverser ces lois. Frère, c'est ta détermination. Là, à partir de la semaine prochaine, on va commencer à prendre des temps de prière à la fin des messages. Prier pour les gens. Et je vais demander aux responsables, ceux qui servent dans cette maison, de se tenir prêts. Nous voulons voir des vrais résultats. Pas de crier des choses et on ne voit rien, mais voir des résultats de la main de Dieu. Mais va cette semaine, demande à Dieu de te montrer. Dieu, il révèle les secrets. Il révèle ce qui est caché. Demande à Dieu de te montrer. Et quand Dieu te montre, suis la procédure. Suis la procédure normale. Et le Seigneur a déjà pourvu pour toi à la croix de Golgotha. Papa Faucon, tu veux donner la bénédiction finale? Nous allons lever nos mains. Éternel Dieu des armées, humblement nous nous tenons devant toi. Nous présentons devant toi, ô Éternel, car tu es notre Père. Non seulement tu es Père, mais tu es aussi le juste juge. Nous nous présentons devant toi, Seigneur, avec confiance, sachant que auprès de toi, nous trouvons la solution, Seigneur, à toutes nos accusations. Car ton Fils plaide pour nous, Seigneur, comme un avocat auprès de toi. En ce moment, Père de gloire, ton peuple va partir. Nous voulons que tu continues à nous parler toute cette semaine, ô Dieu des armées, nous révéler notre état, nous révéler les dossiers, Seigneur, cachés, ô Dieu des armées, que nous avons chacun, Seigneur. Nous voulons que tu puisses, ô Éternel, nous conduire par ta grâce, par ta lumière. Merci, Seigneur, pour ce peuple qui s'est tenu devant toi, ô Dieu des armées. Raccompagne le Seigneur sur le chemin de retour. C'est toi qui fais lever le soleil. C'est toi aussi, Seigneur, qui fais tomber la neige et la pluie. Protège chacun, Seigneur, sur le chemin. Lorsque nous nous rendrons, Seigneur, à destination, nous ne manquerons pas de te bénir et de dire combien tu nous gardes et tu nous protèges. Garde-nous, Seigneur, toute cette semaine, ô Dieu des armées. Éternel, dans le travail, Seigneur, sois avec nous. Dans les études, sois avec nous, Seigneur. Dans tous nos projets, Père de gloire, précède-nous. Accorde-nous, Seigneur, du succès éternel, car c'est là notre destinée, Seigneur, c'est là notre héritage. Reçois toute la gloire qui t'est due. Bénis ces peuples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez en paix.